se retrouve avec moi-même, Guillaume, pour un jeu vidéo. Et oui, c'est différent, ce n'est pas Pierre, ça va peut-être changer un petit peu, un peu moins bien, un peu mieux, c'est à vous de voir. L'important, c'est que je vais vous présenter un jeu que j'aime. Donc, je vais vous présenter Evoland 2. C'est un jeu que j'ai acheté durant les soldes Steam de cet été. Donc à 10 € au lieu de 20, ça valait le coup et c'est un jeu qui m'intéresse depuis longtemps. Donc comme vous pouvez l'entendre, la musique est particulièrement bonne. Je vous laisse un peu... Donc moi j'ai déjà fini le jeu, à 20 heures de jeu quand même, donc je trouve que pour 10 € ça vaut vraiment le coup. Alors lançons. Donc je vais vous expliquer un peu le principe d'Evoland. Donc là j'ai fini le jeu et je suis dans un monde... Alors là je suis dans vraiment le passé. Vous pouvez voir, les graphismes sont très mauvais. Et moi, bon, comme j'ai fini le jeu, maintenant je peux voyager dans le temps un peu comme je veux. Donc il y a 4 périodes. Donc celle-là, le passé en l'an -1000, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer pendant le jeu de pas trop vous spoiler. Je vous promets rien de pas avoir quelques petits spoils. Bon, c'est compliqué comme j'ai fini de vous montrer, de vous donner envie de jouer au jeu sans avoir quelques spoils. Donc là maintenant je suis en l'an 900. Je vais peut-être avoir du mal avec les dates. L'an 950 à peu près. Voilà, donc là on est en graphisme 3D, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez joli, on peut se balader un peu partout, voilà, donc là on va aller dans la ville de Genova, donc c'est la ville principale, il n'y a plus ou moins qu'une seule ville, donc là on est vraiment en 900, donc pour vous raconter un peu l'histoire, en gros on joue un personnage qui s'appelle Kuro, qui arrive dans un petit village et qui a perdu la mémoire et on rencontre Fina, donc notre coéquipière qu'on peut voir en vert, avec les cheveux verts, et on rencontre ensuite Ménos, un démon, et Velvet, une chercheuse. Donc là vous pouvez voir un peu tout mon stuff. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? On est donc là, oui donc voilà, Genova, et en gros on doit empêcher, essayer d'empêcher certaines choses en voyageant dans le temps, comme par exemple la destruction de la race des démons, ou alors une catastrophe qui aura lieu à une certaine époque, la guerre du coup entre l'Empire et les démons et tout ça, il y a pas mal de choses. J'étais assez étonné de la quantité de choses à faire dans le jeu. Que ce soit dans l'histoire ou même dans choses annexes. Par exemple, ce que je peux vous montrer, on a un jeu de cartes, donc avec toutes les cartes à récolter, il y en a 50 si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être... plus 60 cartes et j'en ai pas beaucoup. Je suis mauvais à ce jeu, peut-être je vous montrerai vite fait tout à l'heure. On a aussi une autre chose à récupérer, c'est les étoiles de collection, on est 19 sur 30. On a d'autres choses, plein de petits trucs à récupérer, avant les meilleurs équipements, il me manque ces équipements en Oricon. Moi il me manque pas grand chose. Il y a aussi les aliments parfaits pour aller au McDonald's, donc c'est une petite référence au McDonald's. Il faut savoir que le jeu est bourré de références. Par exemple, le McDonald's, moi, ça me fait marrer de mélange entre la nourriture un peu asiatique et le McDonald's. Je vais essayer de voyager à nouveau dans le temps pour vous montrer une autre époque. Donc là c'est l'époque en 950. Donc là vous pouvez voir la grosse boule blanche au milieu, c'est pour aller battre le boss final que j'ai déjà battu et on peut retourner le battre à volonté. Bon, après on a différentes îles, donc là il y a une île partout. Je ne vais pas trop vous spoiler, donc je ne vais pas trop vous montrer. Là il y a un petit truc un peu bizarre, là il y a une île aussi. Je crois qu'il y a une île viking, ouais, c'est ça. Île viking ici. Moi. Là et après il y a l'île pirate ici. Donc voilà, c'est assez bien fait. Ici une île aussi, et là les pirates. Donc c'est assez. Il est assez joli. Je vais retourner à l'intérieur de la ville, donc Genova, donc là c'est 50 ans plus tard. Vous voyez graphiquement c'est un peu différent, c'est plus joli. Alors que je vous explique un peu, parce que oui, je parle tout à l'heure, le jeu me plaît vraiment. Il y a quelques petits défauts, quelques moments un peu longs où tu dois faire la deuxième partie est plus libre mais plus longue aussi, il faut aller récupérer des morceaux de clés de partout, c'est un peu long. Ce que j'aime beaucoup c'est les différents modes de jeu. Donc vous voyez là c'est un peu à la Zelda, on tape, on a des pouvoirs un peu spéciaux comme ça par exemple. On a une barre de vie, une barre d'expérience, tout ça, donc un peu à la Zelda. Mais après à certains moments on peut avoir du shoot'em up, on peut avoir du beat'em all à la Double Dragon si vous connaissez. On peut avoir donc le jeu de cartes, on a aussi un jeu, alors ça c'est assez marrant, un peu à Candy Crush. Tu fais des combats en mode Candy Crush, c'est assez... ça m'a un peu... ça m'a plu. Qu'est-ce qu'on a d'autre, comme on a du jeu de plateforme un peu à la Mario, où on saute sur les ennemis au lieu de donner des coups d'épée, des trucs comme ça.
Donc c'est vraiment sympa. On a aussi un moment un boss qui ressemble à Donkey Kong, comme dans Donkey Kong sur Mario. C'est très marrant comme référence. Il y a beaucoup de références. Il y a un personnage qui s'appelle Jon Snow, référence à Game of Thrones. Voilà, et je vais vous montrer vite fait donc, le monde en 3D pour que vous voyez, donc là une carrière. Je vous montre un petit peu, mais sans trop vous spoiler, parce que, bon, je vous l'annonce maintenant, on a décidé avec Pierre, donc ce sera lui ou moi, ou nous deux, on va voir, de faire un let's play sur ce jeu, donc refaire le jeu en entier. Donc moi, comme j'ai déjà fait, ça me dérangeait un peu de le refaire, parce que ça aurait été un peu moins découverte. Et c'est pour ça que je pense que ce sera peut-être Pierre qui va le faire plutôt, pour qu'il puisse découvrir en même temps que vous le jeu, ce qui peut à mon avis devenir très intéressant. Donc je vous montre vite fait le monde en 3D qui bug un peu plus. Donc là c'est assez joli. Je vais aller pareil dans Genova en 3D. Donc Genova change pas mal, donc sans vous spoiler, mais il y a plusieurs choses qui changent tout au long du temps. Donc voilà, il est assez joli en 3D quand même. Ils sont bien débrouillés. Et voilà, on peut se balader donc un peu partout. Toujours pareil. J'aurais bien aimé vous montrer vite fait une partie de carte, mais je sais pas trop qui je peux. C'est au pif, certains peuvent être défiés, d'autres non. Ah bah tiens, lui. Pour finir, on va faire un petit duel de cartes. Comme ça, vous allez voir un peu. C'est une partie, donc Game of Cards, je pense, c'est un lien avec Game of Thrones et jeux de cartes. Je suis très nul. Donc vous pouvez voir vite fait. Moi j'ai 20 de vie, lui aussi. Et en fait, on a des gemmes un peu à la. Comment ça s'appelle, Hearthstone et tous les jeux de cartes qui en ce moment sont très à la mode. Donc on sacrifie les cartes pour gagner des gemmes, on en invoque une et voilà. Vous allez voir, je vais perdre. J'espère que ça va pas être trop long. Sinon je couperai avant, mais à mon avis je vais me faire défoncer. Et là je vais perdre, donc j'abandonne. Parce que je vais pas vous embêter plus avec le jeu. Le jeu de cartes n'est qu'une partie infime du jeu, mais c'est sympa de pouvoir collectionner un peu toutes les cartes. Et encore, c'est pas ce que j'ai fait le plus, comme je vous disais. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Donc là, moi, mon but serait vraiment d'avoir tous les trophées. Je vais essayer de faire ça. Il m'en manque 7, je crois. Donc ça sera à voir au fur et à mesure. Bon, allez, je vais vous montrer vite fait un intérieur. Je crois qu'ici on peut voir, donc c'est un magasin d'armes. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il peut vendre? Armure en acier, mais bon, tout est moins bon de ce que j'ai parce que j'ai tout en oricot. Donc c'est pour ça. Et voilà, donc je vais vous quitter là-dessus. J'espère vous avoir donné envie de jouer au jeu. Moi, en tout cas, le jeu me plaît vraiment. Et je pense que si en tout cas votre avis n'est pas contraire, parce que je pense pas qu'on a beaucoup de commentaires en disant si faites un let's play volant, ce que je comprends. Du coup, on va sûrement en faire un avec Pierre. On ne sait pas encore quand on va commencer, mais il y en aura un. On va essayer de faire le jeu en complet. Le problème, c'est que le jeu, comme je disais, m'a pris 20 heures moi à le finir. Donc, on va essayer de passer les moments qui sont un peu longs, c'est des moments de recherche. Et on mettra les moments intéressants, les gros combats, les gros moments de gameplay qui sont vraiment intéressants. Et on fera des petits résumés de l'histoire de ce que vous auriez pu rater. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de bisous et on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Bientôt une vidéo sur le cinéma avec cette fois 5 séries que je vous conseille, un peu dans la même idée que l'autre et avec une surprise au début de la vidéo. Ciao!